Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation sur le Deep Learning. Alors ici on s'intéresse surtout au NLP avec les LSTM. Alors, je vous ai donné des exercices dans la dernière vidéo, j'espère que vous avez pu les essayer, que vous avez de bons résultats. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire sur Discord pour qu'on puisse discuter ensemble des différentes architectures que vous avez eues et si vous avez eu de meilleurs résultats que ce que moi j'ai eu. Ok? Donc, une dernière étape qu'on peut essayer, c'est le transfer learning et on l'a déjà vu dans la partie précédente où on avait fait du transfer learning. On avait utilisé des modèles qui étaient pré-entraînés, qui venaient du TensorFlow Hub. Alors, ce qu'on avait remarqué, c'est que ces modèles venaient non seulement avec la couche embedding, parce que voilà ici, voilà, on l'a mis ici. Non seulement il venait avec la couche embedding, mais également avec toute la logique de tokenization et tout ce qui vient avec. Ce qui faisait que on pouvait leur donner directement en entrée des tests, le test directement, quoi, le test sans qu'il ait été tokenisé d'abord, tout ça. Donc, ça, c'est une manière de faire les choses. L'autre manière, c'est de vraiment garder notre manière de tokeniser, notre nettoyage de test. Ouais, nous, on a quand même écrit, ici, on a écrit quand même du code, on a écrit du code de pre-processing. Donc, si on veut garder quand même cette même manière de faire là, on veut remplacer juste la couche d'embedding ici, ok? Au lieu d'entraîner à chaque fois nous-mêmes une nouvelle couche d'embedding, on peut décider d'avoir une couche d'embedding ici qui est comment dire, qui vient d'ailleurs, qui est entraîné par une autre personne et on la remplace. Donc du coup, on n'aura pas à réentraîner nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo sur le transfer learning. Alors, je vais vous parler de Glove par exemple, Glove et Word Embeddings. Alors, regardons ceci. Alors, Glove ou Global Vectors, Glove c'est Global Vectors for Word Representation. Et on va voir ensemble. Alors, c'est des vecteurs pré-entraînés. Ressources unavailable? Non, ok, c'est pas grave. On peut aller sur Zenodo et la voir. Donc, en gros, c'est des gens qui ont entraîné des données sur, par exemple, Twitter. Vous voyez, puisque nos données viennent de Twitter, je voulais vous montrer ceci. Nous avons des données qui viennent de Twitter, des données qui ont été entraînées sur, voilà. Ici, on a entraîné sur 2 milliards de tweets, ce qui fait en général 27 milliards de tokens, 1,2 million. Le vocabulaire, c'est 1,2 million. Ok, donc vous voyez, donc là, la couche d'embedding doit être très lourde. Hein, donc du coup, imaginez une couche d'embedding avec 1,2 million de lignes. Et nous avons plusieurs options. Ils ont entraîné plusieurs types d'embedding. Il y a des embeddings avec 100 dimensions. Vous voyez, on a des embeddings avec 200 dimensions, des embeddings avec 25 dimensions, des embeddings avec 50 dimensions. Vous voyez. Donc du coup, on peut télécharger n'importe lequel. Moi, j'ai déjà téléchargé un qui est en local. J'ai téléchargé celui de 50 dimensions. Je veux que vous fassiez celui de 25 dimensions comme un exemple pour vous-même. Donc du coup, ce que nous allons faire, alors ici, j'avais fait un ls ici, voilà. Vous voyez, j'avais le Glovi, ceci, c'est mon fichier, c'est celui-ci qui contient, comment dire, c'est celui-ci qui contient les embeddings, ok? Et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est rien de compliqué, hein. Donc du coup, si je veux dire, je vais appeler ça Glovi file, c'est égal à folder plus ceci. Donc du coup, oups. Du coup, si je l'exécute et je vérifie Glovi file, ce sera le chemin de mon fichier. Très bien. Alors, ça contient quoi? Alors, je vais vous dire rapidement ce que ça contient. En gros, les embeddings, c'est quoi? Si j'ai une embedding de 25 dimensions, ça veut dire que j'ai 1,2 million de vocabulaire, de mots dans le vocabulaire. Donc, ça veut dire que j'aurai 1,2 million de lignes et 50 colonnes, tout simplement. Et voilà, nous, on peut le réutiliser facilement et c'est tout. OK? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord nous allons ouvrir le fichier en question. Donc, du coup, with open Glove file, on va l'ouvrir et je fais as f 2 points. Donc on va faire, on aura plusieurs liens à l'intérieur for line in f
deux points, print line. Ok, on va afficher une première ligne pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Print line. Ok, et je vais faire break. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, vous voyez, on a 2. Donc, c'est le mot 2. Et voici les vecteurs. Voici les vecteurs, les mots. Les 50 mots. Parce que c'est 50 dimensions. Les 50 nombres. Hein, qui représentent les embeddings, les caractéristiques. Donc, du coup, normalement, on peut récupérer le nombre comme ceci. Et en fait, si on fait un split, le premier élément sera le mot. Et le reste sera les nombres. Donc, on peut déjà créer un dictionnaire dans lequel on aura comme clé, comme clé, on aura... Alors, on peut créer un dictionnaire qui va s'appeler Glove Embeddings, comme ceci. Donc, un dictionnaire vide comme ceci. Et donc, du coup, on aura les clés qui seront les mots et la valeur, ce sera le vecteur embedding. Donc, du coup, ce qu'on peut faire là, c'est que on va devoir faire un split. Donc, si je fais un... Donc, on aura les valeurs. Values égale à line.split. OK? Donc là, il le fait par espace automatiquement. Et donc, du coup, on aura que le mot, donc word, ce sera values 0, donc le premier élément. Et là, on aura les embeddings, les valeurs. Comment on va les appeler? On peut appeler ça vecteur. OK? Vector égale. Tout d'abord, on a values. Donc, on aura une liste à partir du premier élément, voilà, comme ceci. Maintenant, on va le transformer en NumPy array et en faisant np.asArray comme ceci et préciser que c'est un float. Donc, on peut dtype égale à float32 et on le ferme. Donc là, du coup, on peut maintenant mettre tout ça dans le Glove Embedding pour chaque ligne. Donc, du coup, on fait Glove Embedding Word égale vector comme ceci. Et c'est bon. Pas besoin de faire le break. Bon, je vais le faire pour une ligne. On va le faire pour une ligne pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, alors, on va enlever le print là. Donc, si j'affiche maintenant Glove Embeddings, on va voir. Vous voyez, on a oui, la clé qui est 2. Donc, est-ce que du coup, je peux faire, si je fais 2 comme ceci, j'obtiens l'élément. Non, il n'y a pas 2 parce qu'il y a les parenthèses là, donc je comprends pas. Ah, parce que j'ai mis virgule ici, c'est pas la peine. Ok, donc ah non, il faut que je vide ceci et voilà, maintenant ça doit marcher très bien. Donc maintenant, si je fais Glove Embedding 2, j'aurai le vecteur de 50 nombres. Très bien. Donc maintenant, on peut l'appliquer sur l'ensemble, hein, sans faire, on enlève le break. Et donc, du coup, là, il va charger 1,2 million. Vous voyez, c'est 1,2 million de mots. Hein. 1,2 million de mots. Donc, du coup, là, on peut voir très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est que, est-ce que dans ces 1,2 million de mots là, est-ce qu'il y a nos... donc, alors, je vais chercher Glove Embeddings. On va chercher la taille. Len. Ah, finalement, c'est 400 000 seulement. Ok, 400 000 mots seulement. C'est très bien. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vérifier combien de mots de Glove Embeddings, combien de nos mots à nous, dans notre dataset, sont dans Glove Embeddings. C'est ce que nous allons faire. Donc, pour le faire, nous avons nos mots, donc les words, qui sont dans le tokenizer.wordIndex là. Tokenizer, je pense qu'on a déjà un wordIndex. Hein. Je pense que je fais un wordIndex.key. Donc on récupère la clé. Donc ce sont nos mots à nous. Je peux l'afficher rapidement. Donc ce sont nos mots dans le données d'entraînement.
Si c'est bon, je vais effacer après. Très bien, ce sont les mots que nous avons dans le données d'entraînement. Alors, ce que je peux faire, on va faire, je vais créer un commentaire qui est égal à 0 et je vais faire for word in words. Donc, pour les mots que nous avons, if clove embeddings, voilà, clove embeddings, word, on met ça comme ceci. S'il n'existe pas, donc if is not none. S'il existe plutôt, s'il existe, alors on fait i égale à i plus 1. Donc ça nous permettra de savoir combien de mots dans notre dictionnaire, dans notre dataset sont dans le Clove Embeddings. Ok? Donc on fait ça et après à la fin on affiche i. Donc EOV, quelle erreur EOV pour Word Embeddings. Ah! Non, il faut faire... Ça ne marchera pas par défaut pour les mots. Alors, je dois utiliser get plutôt. Donc, je vais faire get word. C'est get word qui retourne none si le mot n'existe pas dans le dictionnaire. OK. Donc, on a... Alors, je vais voir len de words. On a combien de mots? Nous avons 248 000 mots. C'est vrai qu'on a réduit tout ça à 70 000 comme vocabulaire size. Et on a 56 000 qui sont dans les Clove Embeddings. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Donc, du coup, maintenant, on peut l'utiliser. Donc, du coup, dans la prochaine vidéo, on va charger ça dans notre... On va créer, justement... On va l'utiliser dans notre dernier modèle pour voir le résultat. Allons-y.